Roi céleste, consolateur, esprit de vérité partout présent, et remplissons tout. Viens, Dieu bon, et habite en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre évêque Milad, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé, le peuple, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ, notre Dieu. Prions tous ensemble la prière de l'antiphone. Ô Seigneur de miséricorde, qui ne désire pas la mort mais la vie et la repentance du pécheur, nous te demandons de nous illuminer par ta face et nous faire retourner vers toi, nous qui avons été soustraits à ta grâce par l'ennemi. Rends-nous la première tunique
ouvre toutes grandes les portes de ta miséricorde, afin qu'entrant avec les élus dans tes demeures, nous louions toujours ta divine majesté, car tu as envoyé ton Fils unique comme réconciliation du monde, et par lui nous te rendons grâce, gloire et adoration. Père éternel, avec ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Acclamez Dieu, toute la terre, chantez à la gloire de son saint nom, rendez-lui sa louange de gloire. Que tu es redoutable à la mesure de ta force sont tes œuvres, tes ennemis se font tes flatteurs. Devant toi, toute la terre se prosterne et en ton nom elle te chante. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. بارك كل وقت كل حين الآن وكل أوان. Sagesse, levons-nous, allons adorer et nous prosterner devant le Christ. Sauve-nous, ô Fils de Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. La pierre étant scellée par les Juifs, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant au monde la vie. C'est pourquoi, ô donateur de vie, les puissances des cieux te clament. Gloire à ta résurrection, ô Christ, gloire à ta royauté, gloire à ton dessein de salut, ô seul ami des hommes.
Venez, ô fidèles, ouvrez grand vos cœurs et accueillons le Seigneur, qui approche avec un esprit pur, tandis que nous chantons les hymnes de la préparation de la fête. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Saint et fort Dieu saint. Saint et fort Dieu saint et fort Dieu saint. Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Saint immortel, plus fort. Fort Dieu saint et fort, saint. Prends pitié de nous. Soyons attentifs. Commencez. Oui, c'est bien, c'est correct. Exultez les justes dans le Seigneur. Hausse ta voix. Exultez les justes dans le Seigneur. Au cœur droit convient la louange. Sur nous, Seigneur, sois ton amour, ainsi qu'en toi notre espoir. Lecture de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Sagesse, attention. Frères, tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable. Tout m'est permis, mais j'entends, moi, ne me laissez dominer par rien. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira celui-ci comme cela. Mais le corps n'est pas pour la fornication, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Et j'irai prendre les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées. Jamais de la vie. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée n'est avec elle qu'un seul corps? Car il est dit, les deux ne feront qu'une seule chair. Celui qui s'unit au Seigneur, au contraire, n'est avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la fornication.
Tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps. Celui qui fornique lui pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous venez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Vous avez été bel et bien achetés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui sont à Dieu. Alléluia. Paix à vous, lecteurs. Sagesse, levons-nous pour écouter le Saint Évangile. Paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassemblant tout son avoir, partit pour un pays lointain et y dissipa son bien dans une vie de prodigue. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint en ce pays et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de la contrée, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien de journaliers de mon père ont du pain en abondance, et moi je suis ici à mourir de faim. Je veux partir, retourner vers mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes journaliers. » Il partit donc et s'en retourna vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa longuement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe. » Et l'on revêtait, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand à son retour il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, et lui demanda ce qui cela signifiait. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. » Il se mit alors en colère et refusa d'entrer. Son père sortit, l'en priait, mais il répondit à son père, « Voici tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé un seul de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils, que voilà, revient-il après avoir dévoré ton bien avec les femmes. Tu fais tuer pour lui le veau gras. » Mais le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait festoyer et se réjouir,
puisque ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé la vérité. Bonjour tout le monde, Allah ma'akoun, bon dimanche. J'espère que vous allez aujourd'hui bien. Puisque nous sommes le premier dimanche de chaque mois, donc c'est le jour de nos jeûnes. Okay, donc c'est eux qui vont aujourd'hui animer l'homélie de la messe. On va voir avec nos jeunes, ils vont nous présenter l'histoire qu'on a entendue, l'histoire de, bien sûr, à leur manière, l'histoire du fils prodigue. On va voir, ils vont nous décrire les différents personnages de cette parabole. Vous êtes avec moi? Les différents personnages de cette parabole, le fils prodigue, le père qui représente Dieu, et ainsi le fils aîné. Et ils vont nous enseigner, nous déclarer, nous présenter comment la liberté vécue sans Dieu peut conduire parfois à la tristesse et parfois à la perte de sens. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, on va voir comment Dieu, il est toujours prêt de nous accompagner, de nous pardonner lorsque, ou bien, toutes les personnes, ceux qui reviennent vers lui. Et finalement, ils vont nous enseigner quoi? Ils vont nous enseigner les chemins qui nous ramènent vers Dieu. Donc, on va inviter les jeunes maintenant pour venir là. Quoi? Yeah. On vous entend. Eliane, ça fait longtemps que je te vois comme ça. Pourquoi es-tu toujours seule et triste? Laisse-moi tranquille, personne ne me comprend. Même papa, il est inquiet pour toi. Papa est toujours fâché contre moi, il veut décider de tout. Quand je sors, quand je joue, quand je vais à l'église. Moi je veux être libre, je veux jouer quand je veux, où je veux. Et pourtant, ça fait longtemps que tu n'es pas allé à l'église. Tu ne pries plus, tu ne parles plus à Dieu. Regarde cette image. C'est quoi ça? On dirait un homme riche et un pauvre. Non, c'est une peinture célèbre de Rembrandt. Elle est inspirée d'une parabole racontée par Jésus. Une parabole? C'est quoi une parabole? Une parabole, c'est une histoire simple que Jésus raconte pour nous faire comprendre une vérité profonde sur Dieu et sur nous. Celle-ci s'appelle la parabole du fils prodigue. Prodigue? Ça veut dire quoi, prodigue? Prodigue, ça veut dire que quelqu'un qui gaspille, qui utilise mal ce qu'il a reçu. Jésus racontait qu'un père avait 2 fils. Le plus jeune demanda son héritage, prit tout l'argent et partit loin. Il gaspilla tout et se retrouva seul, pauvre et humilié. Alors il regretta ce qu'il avait fait et dit: Je voulais être libre. Je pensais que mon père m'empêchait de vivre. Je suis parti, mais loin de lui, je me suis perdu. Quand j'ai tout perdu, j'ai compris que la liberté sans amour devient une prison de solitude et de tristesse. J'ai compris que j'avais besoin de mon père, alors j'ai décidé de revenir. Quand le père le voit de loin, il court vers lui, l'embrasse et lui pardonne comme sur cette peinture.
Quand mon fils est parti, mon cœur s'est brisé, mais je l'ai laissé partir, parce que l'amour ne force jamais. Chaque jour, je pleurais, mes larmes ne séchaient plus. J'ai presque perdu la vue à force d'attendre, priant son retour à chaque instant. Et quand je l'ai vu revenir, j'ai oublié sa faute. Je n'ai vu qu'une chose, mon fils est vivant. Même après tout ce qu'il a fait. Oui, parce que pour le père, son fils était perdu et il l'est retrouvé. Mais il y avait aussi le fils aîné, resté avec son père, qui a commis un grand péché, la jalousie. Moi, je suis restée avec mon père, j'ai obéi, mais quand mon frère est revenu, j'ai ressenti de la colère et de la jalousie. J'ai oublié que l'amour du père est pour tous ses enfants. Cette parabole nous montre 3 choses. Le fils prodigue, c'est la personne qui cherche la liberté et se perd. Comme nous parfois, quand nous cherchons le bonheur loin de Dieu, nous devenons tristes, mais finalement, nous revenons vers Dieu pour demander pardon. On ne peut pas vivre sans Dieu. Ça me ressemble. Moi aussi, je suis partie loin de Dieu. Pas avec mes pieds, mais avec mon cœur. Je fais ce que je veux, mais je ne suis pas heureux. Serena, le père dans cette parabole, il représente qui? C'est Dieu. Il nous attend tels que nous sommes. Il veut que nous restions près de lui. Dieu nous a donné de belles choses et il nous demande de vivre et d'être libres, sans jamais l'oublier. Il nous aime d'un fort amour et gratuit. Mais comme nous sommes libres, c'est à nous de choisir entre le bien et le mal. On ne doit pas pécher. Et quand on tombe, on doit revenir vers Dieu. Et demander pardon par la confession. Nous devons aller à la messe et recevoir la communion. Serena, le fils aîné dans cette parabole, il représente qui? Le fils aîné, c'est la personne qui va toujours à l'église et qui semble proche de Dieu, mais dont le cœur est loin. Elle pense surtout à elle-même et elle veut être la seule aimée et préférée. Elle n'aide pas les autres à découvrir la joie d'être proche de Dieu. Tu crois encore que je peux revenir? Dieu t'attend déjà. Tout était perdu, maintenant tu es retrouvé. Alors je vais parler à papa, je vais lui demander pardon et l'écouter. Je vais revenir vers Dieu, je vais aller à l'église, faire la confession et vivre près de lui. Alors prions ensemble. Seigneur Dieu, je reviens vers toi. Seigneur Dieu, je reviens vers toi. Pardonne-moi quand je me suis éloigné. Pardonne-moi quand je me suis éloigné. Apprends-moi à aimer, à écouter et à choisir le bien. Apprends-moi à aimer, à écouter et à choisir le bien. Guide-moi dans ma vie. Guide-moi dans ma vie. Amen. Afin que, toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. فانظر إلى عبدك الخضر طهر قلبي طهر عقلي طهر فكري من كل نية الشر قلت اجعلني لابس نعمتك جديرا بأن أقف لدى مائدتك الهادي المقدس المقرب فإنك أنت المقرب أنت المقرب أنت القابل أنت الموزع المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد وإلى أبيك الأزلي والصالح المحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. ارحمني الله بعظيم رحمتك وبكثرة رأفتك أنقم آثم اغسلني كثيرا من إثمي من خطيئتي ظهرني يعني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين إليك وحدك خطئت وأمامك الشر والسماء لكي تظهر عادلا في أقوالك وزكيا في قضائك
كان ذا في الآثام قبل وفي الخطا حملتنا فاكر من القاص وبارك الرب. Seigneur Dieu se souvient de nous tous dans son royaume en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Nous offrons cette messe pour le repos de l'âme de Siham Riyashi Samaha, Antonio Nassar, Georges Sabah, Monique Sabah, et pour la guérison complète de Vasiliki, Ola Touma, Mariana Bridi Nemer. Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous tous, dans son royaume, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Achevons notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le seul saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi notre prière de pécheurs et fais-la parvenir à ton saint autel. Rends-nous hâte à t'offrir dons et sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux afin que notre sacrifice te soit agréable. Que ton esprit de grâce, ton esprit bon descende sur nous, sur ces dons ici préparés et sur ton peuple. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lesquels tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres afin que d'un même cœur nous confessions. Le Christ est parmi nous, les le sera. En toute sagesse, soyons attentifs.
vrai Dieu, de vrai Dieu. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur. Vraiment, il est digne et juste de te louer, de te bénir, de te rendre grâce et de t'adorer en tout lieu, de ta domination, car tu es le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, toujours existant et toujours le même. Toi, ton Fils unique, ton Esprit Saint, c'est toi qui, du néant, nous a amenés à l'existence, qui nous a relevés après notre chute et qui n'a cessé de tout faire pour nous élever jusqu'au ciel et nous faire don de ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique, à ton Esprit Saint, pour tous les bienfaits envers nous, connus de nous ou inconnus, manifestés ou cachés. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as daigné recevoir de nos mains, bien que tu assistes des milliers d'archanges, des myriades d'anges, les chérubins, les séraphins, sublimes et ailés. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: nous aussi, avec ces bienheureuses puissances, Seigneur, amis du jour, nous nous écrions et disons: tu es saint, tu es tout saint, toi ton Fils unique, ton Esprit Saint. Tu es saint, tu es tout saint, le monde c'est ta gloire. Tu as tant aimé le monde que tu as livré ton Fils unique, afin que ne périsse pas quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui étant venu, il a accompli tous les desseins de ta providence. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra, lui-même, pour la vie du monde, il prit du pain de ses mains. Rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit et le donna à ses saints disciples, les apôtres, en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Il fit de même avec la coupe à la fin du repas en disant: buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés.
Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel, nos sanglants, nous t'invoquons, nous te prions, nous te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dents ici présents. Et fais de ce pain le précieux corps de ton Christ, et de ce qui est dans ce calice le précieux sang de ton Christ, en l'échangeant par ton Esprit Saint. Amen, amen, amen. En l'honneur de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Séraphim. والذي ثبتنا Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père Léon, pape de Rome, de notre patriarche Youssef, de notre archevêque Milad. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portant honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Puisque nous sommes aujourd'hui, il y a les intentions maintenant. Seigneur Jésus, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, à te chercher chaque jour et à rester près de toi dans la joie et dans les épreuves. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous un cœur humble et fraternel afin que nous sachions nous soutenir et nous encourager pour revenir vers toi comme le Fils aîné. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à être le reflet de ton amour dans nos paroles, nos gestes et nos choix. Que notre vie témoigne de ta présence auprès de tous ceux qui ont
de tout ce que nous rencontrons. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à écouter nos parents avec respect, à honorer notre famille et à penser aux autres, avant même de penser à nous-mêmes. Aide-nous à grandir dans l'amour et le service. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les personnes sans abri, exposées au froid, à la tristesse et à la solitude. Protège-les, réchauffe leur cœur et adoucis leur parcours. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions les enfants et les familles sans logement à cause des guerres. Entoure-les de ta paix, donne-leur un refuge sûr et fais naître l'espérance dans leur cœur. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Restez là. On va inviter tous nos jeunes aujourd'hui pour venir, pour qu'on puisse prier ensemble la prière que Jésus nous a appris de notre Père. Qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, ne pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, car à toi appartient la gloire, la règne, la puissance, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez vos têtes devant le Seigneur. Par la grâce, par les miséricordes et l'amour du genre humain de ton Fils unique, avec qui tu es béni en même temps, que ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis, et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis, et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis, et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint à ceux qui sont saints.
الذي يجزي ويقص ويكون في كل حين قدس كمال وإيمان الروح القدس. آمين. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils de Dieu. يعطى لي عنك بمغفرة خطاياي. Avec crainte de Dieu, foi et amour rapprochés. Bravo. Amen. Bravo.
Bravo. Bravo. Sauve ton peuple, ô Dieu, et bénis ton héritage. Béni soit notre Dieu en tout temps maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystère saint pur, immortel, céleste, vivant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur, tous ensemble. Nous te rendons grâce, Seigneur. Car tu es notre sanctification, et nous te rendons grâce, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Allons en paix. Prions le Seigneur. Toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifie ceux qui se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure, glorifie-les en retour par ta puissance divine, et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes Églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée et à tout ton peuple, car tout don excellent et toute grâce parfaite soit d'en haut venant de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous, par sa grâce, son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, espérance, gloire à toi. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère, toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre saint Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, et des saints justes et heureux Joachim et Anne de tous les saints, aie pitié de nous, et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Amen. Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche.